Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditeurs, téléspectateurs, bref, amis et fans de Métropole, bonjour et bienvenue. Merci de votre attention. En plus du privilège de diriger le département, je dirais le plus important de l'institution depuis plus de 15 ans, en plus d'être aussi le présentateur attitré du show matinal, si prisé qu'il n'a rien à envier à une bonne tasse de café chaque jour, comprenez que je vous parle de la rubrique Le Point. Il m'échoit aussi le grand honneur d'avoir eu à introduire dans un premier temps et pendant quelques années, avant la fin de son règne, comme PDG et fondateur de la station, M. Herbie Widmayer, de regretter mémoire, pour ses propos de circonstance quand il s'agissait de célébrer la fête de Métropole. Aujourd'hui encore, je lui rends hommage d'avoir légué ce patrimoine qui, à travers les ans, s'est taillé une place non moins enviable dans l'univers médiatique. Et dans une perspective de perpétuation de la tradition, il m'incombe aussi, depuis plus d'une dizaine d'années, la responsabilité exclusive d'introduire celui qui a pour obligation de garder vivant le rêve, de faire fructifier l'héritage de génération en génération. La tâche est ardue, la mission difficile dans un contexte de crise sociopolitique et d'instabilité renouvelée, et souvent sans grand espoir de changement. Il a tenu bon pour remonter le moral de l'équipe avec un sens de leadership sans égal et à toute épreuve, avec des décisions appropriées, telles convocation de réunions d'urgence pour les rappels de la déontologie, les principes sacro-saints du métier, l'obligation de ne pas s'écarter de la ligne éditoriale de Métropole en vue de continuer à mériter la confiance du public. Mesdames et messieurs, je vous parle de Richard Widmayer, le président-directeur général de Radio et Télémétropole. Votre attention, s'il vous plaît. Chers amis, bonjour. Cela fait aujourd'hui exactement 53 ans, jour pour jour, que Herbie Widmayer, son épouse Mimi, Roland Dupoux, Bob Lemoine et Max Buteau ont fondé Radio Métropole. En 2009, on y a ajouté Télémétropole et ces deux entreprises continuent aujourd'hui à garder un niveau d'excellence remarquable vu les circonstances dans lesquelles ils fonctionnent. Le parcours de Métropole n'a pas été facile car, comme vous le savez, faire une entreprise marcher pendant 53 ans en Haïti demande beaucoup de courage. Malgré tout, Métropole tient encore la route. C'est donc avec un grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui pour fêter les 53 ans de Radio et Télémétropole. 53 ans d'innovation, de persévérance, de lutte, mais aussi d'audace et de créativité au service de l'information et de la société. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de remercier tous nos collaborateurs qui fournissent un travail exemplaire et dans des conditions extrêmement difficiles. Nos remerciements vont plus particulièrement à l'équipe de la Salle des Nouvelles, à tous nos présentateurs et animateurs, aux monteurs, aux reporters d'images, aux opérateurs, réceptionnistes, au personnel de soutien, sans oublier les membres de l'administration qui gèrent toute cette belle équipe qu'est Métropole. Au nom du conseil d'administration, j'ai l'honneur de présenter mes compliments et de remercier chaudement tous les commanditaires qui continuent à nous faire confiance et à nous supporter, même lorsque ça ne va pas. Nous saisissons l'occasion pour réitérer à nos nombreux auditeurs et téléspectateurs en Haïti comme à l'étranger notre détermination de continuer à informer en toute objectivité et avec honnêteté. Aujourd'hui, alors que nous célébrons les 53 ans de Métropole, nous ne pouvons ignorer la situation difficile dans laquelle se trouve notre pays. Nous sommes confrontés à des défis politiques, économiques et sociaux qui ont créé une crise sans précédent dans notre pays. Les kidnappings sont en augmentation, appauvrissant les familles et causant la peur et l'angoisse à travers tout le pays.
Les routes bloquées entravent la livraison de marchandises dans certaines régions et aggravent encore les difficultés économiques. Des milliers de nos compatriotes ont été contraints de fuir leurs maisons en raison de la guerre des gangs. En faisant ce discours, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée spéciale pour tous ceux et celles qui ont été enlevés et ceux qui ont été tués, sans oublier les policiers qui se sont sacrifiés. Combien de vies perdues, combien de kidnappés, combien d'emplois perdus, combien de temps devrons-nous continuer ainsi? Nul ne le sait. L'espoir de recevoir l'aide robuste de nos grands voisins se dissipe petit à petit. On n'y croit plus, et peut-être avec raison. Alors, pour emprunter cette phrase de Gaël, je vous demande, qu'est-ce qu'on fait? Face à cette réalité brutale, nous devons avoir le courage de reconnaître la gravité de la situation et de prendre des mesures pour inverser la tendance. Nous ne pouvons plus accepter une situation de crise permanente comme une réalité inévitable. Il est temps d'agir pour sauver Haïti. En ce jour d'anniversaire de Métropole, je vous demande de ne pas perdre espoir. Nous devons continuer à croire en nous-mêmes et en notre capacité à surmonter ces défis. Je vous encourage à continuer à travailler ensemble pour trouver des solutions durables à nos problèmes. Nous pouvons y arriver, mais cela ne sera possible que si nous travaillons ensemble. Je lance également un appel à notre diaspora pour qu'elle se mobilise et qu'elle s'engage en faveur d'Haïti. Nous avons besoin de votre soutien et de votre solidarité pour influencer l'international en faveur de notre pays. Ensemble, nous pouvons surmonter ces défis et créer un meilleur avenir pour les générations à venir. Merci. De par leur mission, leur vocation ou leur domaine d'expertise, chaque 10 ans, peut-être plus, peut-être moins, certaines femmes et hommes enthousiasmés par la délicatesse du travail de Radio et Télémétropole, grâce auquel d'ailleurs la station a su résister à travers les ans, acceptent sans marchandage de faire la route avec nous. De 1970 à nos jours, comprenez, mesdames et messieurs, que la liste de personnalités à remercier est longue, très longue. Mais la génération de 2000 n'est pas prête à oublier ces quelques noms qui ne se font jamais prier quand il s'agit de partager avec Métropole leurs expériences, leurs expertises, leurs commentaires et leurs analyses, évidemment dans l'intérêt du public haïtien. Ainsi, la Direction générale de Métropole a décidé cette année de remercier quelques-unes de ces nombreuses personnalités à travers des plaques de distinction, d'honneur et mérite. Comment Haïti, pays ça, comment le fait arriver côté l'IA? Et étude ça vous parlait justement de aide que Haïti, à l'époque dirigée par Fab Nicolas Giffard, était portée pour les révoltés, les rebelles dominicains. Il nous faut des hommes de science. Sans la science, nous pas un pays. Nous avons été dirigés grâce à la communauté internationale par des incompétents et par des corrompus, par des incapables depuis de longues années. Madame, Monsieur, j'appelle le professeur Michel Soukar. Michel, Métropole te remercie pour ta contribution exceptionnelle à l'information de notre public. Merci beaucoup. Eh bien, je remercie chaleureusement Métropole. Mon premier souvenir de Métropole date de 1969. Les émissions d'essai, je suis monté seul à l'époque, j'avais 14 ans, à l'étage de Madame et Mademoiselle, et je suis tombé sur quelqu'un que je connaissais déjà, Bob Lemoine, qui faisait Studio 129. Ça date de combien là? Ça date de plus de 50 ans. Plus de 50 ans. 54 ans. Merci Richard. Merci beaucoup. Notre prochaine personnalité est un ancien journaliste, comme M. Soukar. Il est homme de théâtre, homme politique, fondateur d'organisations politiques, ancien Premier ministre. Pour les services rendus à Métropole, la direction a choisi de le remercier à travers une plaque de distinction, honneur et mérite
J'appelle l'ancien PMKP Evansport. Bouleversé, préoccupé, fâché, parce que nous vivons une situation inacceptable. Nous sommes capables de faire référence au président Jovenel Moïse. Ils combattent jusqu'à la mort. Et puis il restait sous pouvoir après sa mort. Même je dis que nous avons une situation d'incertitude. Pas pour nous comprendre. Et les puissances ou bien les pays ne peuvent pas agir dans le cadre unilatéral. Merci infiniment. J'ai l'honneur de vous remettre cette plaque pour votre contribution exceptionnelle à l'information de Métropole. Toujours avec les mots justes. Merci beaucoup. Merci. C'est pour moi une occasion extraordinaire pour saluer Métropole, mais surtout pour saluer la célébration d'une parole de liberté, d'une parole de responsabilité. Métropole est une école. Métropole, c'est un protocole. Vive Métropole. Bonne fête. Lui, comme PMKP, ne nous dit jamais non. C'est l'un des rares diplomates qui n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de défendre les causes haïtiennes. Toujours prompt, toujours disposé et disponible pour la salle des nouvelles de Métropole. Diplomate, comme je viens de le dire, ancien Marine de la US Navy, juriste de formation et avocat au barreau de New York. Actuellement, il est consultant auprès des membres du secteur privé haïtien et pour les grands dossiers internationaux. D'ailleurs, tout ce qui a rapport avec les relations internationales, il répond toujours à l'appel. Que M. Trump que le pas et M. Trump, s'il perdit la prise de pouvoir, Biden a pris en fonction le 20 janvier 2021. Nous concevons un pays qui doit changer. Nous avons presque 217 ans depuis Haïti trouvé le nom éternel transition qui n'a jamais fini. J'appelle Madame, Monsieur Pierre-Antoine Louis. J'avais raison de dire lui ou Louis. Merci d'avoir partagé votre expertise avec nous et notre public. Donc j'ai l'honneur de vous remettre cette plaque. Métropole remercie Pierre-Antoine Louis pour sa contribution exceptionnelle à l'information de notre public. Merci. Bon, sans vous dévoiler mon âge, j'ai grandi avec Métropole, Pétionvillois natif natal. En fait, je vais avoir 61 ans. Métropole, c'est une institution. Je suis tellement ému, je ne sais même pas comment m'exprimer, sauf de vous remercier, PDG, de remercier Wendell et ses collaborateurs, enfin toute l'équipe de la radio pour de m'avoir fait confiance. C'est une responsabilité que je prends à cœur. Et j'espère que je ne vous déçois pas. Je tente quand même de faire un travail pédagogique et de respecter la déontologie. Et bonne fête Métropole et merci beaucoup de m'avoir fait confiance. D'aucuns pensent qu'il travaille à Métropole en raison de sa proximité avec la station. Surtout en raison de la fréquence de ses interventions sur Métropole. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais on est unanime à reconnaître qu'il maîtrise son dossier quand il est question de guerre, de l'armée, de la sécurité notamment. On ne sera pas surpris de la pertinence de ses analyses sur Métropole. La tendance qu'il y a aujourd'hui, c'est tout jeter sur les épaules de la police. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout tourne autour de la loi. Ma plus grande préoccupation, qu'est-ce que nous allons faire pour rendre fiable l'arsenal juridique du pays? Le méchant est plus prévisible que l'ignorant.
En guise de remerciement, j'appelle le colonel Himmler Rébu, ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, ancien ministre à la jeunesse et au sport, moniteur pour ne citer que cela, colonel Himmler Rébu. Colonel, merci beaucoup pour votre participation. Merci, ça fait quoi, plus de 30 ans? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Métropole vous remercie pour votre contribution exceptionnelle à l'information de notre public. Merci beaucoup. Merci Richard. Salut à tout le monde. C'est un honneur. Mais Métropole, c'est tous les matins que je reviens dans les souvenirs. Métropole, pour moi, c'est d'abord Mimi. Et le grand patron derrière, et tous les souvenirs, mon frère aîné, Jean-Claude Sanon, et tous ceux-là qui ont construit, qui ont fait de Métropole l'entité qu'elle est aujourd'hui. Une chose heureuse que l'anniversaire de Métropole coïncide avec la journée consacrée aux femmes d'Haïti et du monde. Bonne fête Métropole, bonne fête à toutes les femmes du monde. Merci. S'il est vrai qu'aujourd'hui, tout est galvaudé aux dépens de la facilité, il n'en demeure pas moins vrai que l'une des missions des médias sérieux demeure former ou éduquer. Grâce à la rubrique qu'il présente avec régularité et parcimonie, de nombreux jeunes se sentent désormais concernés, ou je dirais tout simplement intéressés au droit, au point même de vouloir faire carrière. Voilà déjà 10 ans qu'il intervient sur Métropole chaque dernier jeudi du mois pour partager avec le public de Métropole sa connaissance. Maître Patrick Laurent a réussi à faire l'équilibre, même dans des sujets de grande passion, selon sa conviction, tout en étant le plus objectif que possible. Les nègres n'ont pas été étrangers. En général, le texte, là, surtout le texte 1805, toute première constitution haïtienne, on parle de blanc. On gouverne une société qui a dévalorisé la médiation. C'est un mode alternatif de résolution de conflits qui est toujours conseillé à des gens qui veulent vivre ensemble. Si vous avez 2 cas ou 5 petites, ou ça dit 2 cas et 5 petites, vous ne pouvez pas mourir. Son cas est disposé dans le patrimoine. Aux pièces. Bon. Alors, j'appelle Madame, Monsieur, Maître Patrick Laurent au nom du cabinet Patrick Laurent et Associés. À travers mon parcours médiatique, j'ai rencontré beaucoup d'avocats, d'hommes de droit, et ils sont tous très très bien préparés, en tout cas la plupart d'entre eux. Mais Maître Laurent a une caractéristique particulière, c'est sa capacité de pouvoir communiquer ses connaissances avec passion et avec les mots justes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Métropole prend plaisir à remercier Maître Patrick Laurent pour sa contribution exceptionnelle à l'information de notre public. Merci, bravo Maître Laurent. Je reçois cette plaque avec beaucoup d'humilité, mais c'est au nom du cabinet Patrick Laurent et Associés. Il y a toute une équipe qui travaille, qui fait des recherches et qui nous demande d'être toujours objectifs. Donc, au nom du cabinet, je remercie Métropole, je remercie la rubrique Le Point. Vous avez pu relever un défi, mettre un grand espace au service du droit. C'est un service à la communauté et avec cet espace, nous avons inauguré ce qu'on appelle le Salon du droit, qui cette année va être à sa 10e édition. Tout ceci avec le concours de Métropole. Au nom du cabinet, je remercie la direction de Métropole et je remercie particulièrement Wendell qui m'a donné une première interview il y a de cela 11 ans sur la diffamation. Et ce mois-ci, nous allons parler de la dénonciation calomnieuse, sur demande d'un auditeur de l'ONU. Quoiqu'elle nous ait quittés récemment, ses conseils, son amour pour le pays, ses regrets maintes fois exprimés devant le refus des acteurs haïtiens de s'asseoir pour un dégel de la crise. Ses œuvres et ses actions resteront gravées dans la mémoire des Haïtiens. Je ne peux pas, hélas, l'appeler à venir réclamer sa plaque,
mais à titre posthume, Madame Odette Roy-Fonbrun est aussi honorée par Métropole. J'appelle, Madame et Monsieur, Alain Bayard. Merci. Alors, j'aimerais remercier Radio Métropole, Radio et Télévision Métropole, pour cet honneur que reçoit ma grand-mère. Et je peux dire, et à titre personnel, que ce que je vois ici et les gens que vous êtes en train d'honorer, ça ferait vraiment plaisir parce que moi, personnellement, étant peut-être un peu plus jeune, et je dois dire que certains d'entre vous que je connais, parmi lesquels, et Caplume que je connais, Pierre-Antoine Louis, les autres, je pensais les connaître, tellement je les vois et les entends à la radio et à la télévision. Donc, merci à vous pour les informations que vous nous relayez tous les jours. Ça fait vraiment plaisir et ça nous édifie et ça nous éduque. Donc, merci à vous. Et je peux vous dire qu'au nom de ma grand-mère et au nom de ses enfants et ses petits-enfants et la fondation à laquelle elle chérissait tant, que ceci va droit au cœur de nous tous, à toute la famille. Donc, merci Métropole. Et je peux vous dire, j'aimerais laisser ces derniers mots, lesquels m'a beaucoup touché. De son vivant, elle nous disait à nous tous, et je me rappelle bien cette réunion où elle a rencontré Jovenel, elle lui tirait les oreilles et lui disait « Le je doit finir, c'est le nous qu'allons nous faire pour notre pays. Nous, donc, mettons-nous ensemble. » Donc je vous dis merci Métropole, merci au nom de la famille et bon travail. L'autre personnalité à remercier, ancien officier de l'armée, aujourd'hui écrivain. Il a évidemment plusieurs casquettes, puisque partout où il y a débat sur l'insécurité en général et le kidnapping en particulier, on ne peut s'empêcher de penser à lui pour son expertise. Il importe de rappeler que sa popularité sans cesse grandissante tient sa genèse avec Alert Haïti, une agence d'information et de formation sur la sécurité qu'il a créée lui-même en réponse au désarroi de la population au cours des années de grande confusion due à une insécurité galopante caractérisée par des enlèvements notamment. D'homme de radio à l'homme aux commandes, Réginald Delva allait avoir la possibilité de passer de la parole aux actes. En sa qualité de ministre de l'Intérieur et de secrétaire d'État à la sécurité publique, il avait aidé à combattre le phénomène. N'étant pas présent physiquement pour recevoir sa plaque bien méritée pour sa grande contribution à Métropole, il nous a envoyé cette vidéo que je vous invite à regarder. Je reçois cette plaque avec grand honneur et aussi un grand sens des responsabilités au nom de mon équipe et de tous ceux qui supportent les efforts de l'organisation Alert Haïti que j'ai l'honneur de diriger. Cette reconnaissance est un témoignage fort du travail acharné et du dévouement de tous les membres de notre organisation et je suis flatté de la recevoir. Cette distinction prestigieuse nous motivera encore plus à poursuivre nos actions. Compliment à Radio Métropole qui célèbre aujourd'hui ses 53 ans. Sans vous, ce travail d'information, d'éducation et de sensibilisation sur la sécurité, un sujet qui nous concerne tous, n'aurait pas été possible. De la part de notre équipe et de moi-même, je vous prie de recevoir nos sincères remerciements et encore une fois, bonne fête à toute l'équipe de Métropole. Que Dieu vous bénisse. Réginald Delva. Avant de terminer, Wendell, je voudrais que tu restes ici juste encore un petit moment et si tu le permets, je vais jouer au MC 2 minutes. Mesdames et messieurs, chers collègues, je suis heureux de me tenir devant vous aujourd'hui pour rendre hommage à l'un de nos journalistes les plus exemplaires. Je veux parler de Wendell Théodore. Wendell est un journaliste qui a travaillé pour notre station de radio depuis de nombreuses années et a prouvé maintes et maintes fois qu'il était un professionnel dévoué et passionné de son travail. Il a fait preuve d'un engagement sans faille pour son métier et a été un modèle pour tous les journalistes de notre équipe. Wendell est un journaliste complet qui est capable de traiter tous les sujets avec rigueur,
précision et impartialité. Sa capacité à travailler sous pression et à respecter les délais est tout simplement remarquable. Il est un exemple pour tous ceux qui aspirent à devenir de grands journalistes. Bravo. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Et si je dois placer un mot aussi, je dirais d'abord merci au directeur général d'avoir pensé à me distinguer, je dirais, parmi ces personnalités qui sont très utiles à la communauté, à tous les métropolitains et métropolitaines, toutes ces personnalités qui viennent d'être distinguées. Mais Wendell Théodore ne serait rien sans cette vaillante équipe de journalistes. C'est grâce à eux que j'ai réussi à faire mon travail. Et il n'est pas toujours facile de diriger des journalistes dont les tempéraments sont différents. Chacun ou chacune a une façon de comprendre les choses, une façon de réagir, une façon de traiter les informations. Chacun essaie de faire montre de son professionnalisme quand il s'agit de traiter des sujets brûlants, épineux, des sujets qui peuvent aussi provoquer des problèmes. Je dis problème parce que normalement, quelle que soit la société, il y a des informations qui ne peuvent pas être véhiculées. Même dans les grandes démocraties, on s'abstient parfois de traiter des informations capables de mettre le pays à feu et à sang. Je remercie aujourd'hui encore une fois toute l'équipe, tous les journalistes qui ont collaboré avec moi ou avec qui j'ai collaboré pendant plus d'une vingtaine d'années. C'est grâce à eux aussi que Radio et Télémétropole a réussi à être ce qu'elle est aujourd'hui. Je l'ai dit au début de la cérémonie que c'est le département le plus important que j'ai l'honneur de diriger depuis quelque temps. C'est bien vrai, puisque ce qui fait la force de Radio et Télémétropole, c'est l'information. Et Dieu merci. Et grâce à M. Widmayer, qui lui aussi a le sens de discernement, nous avons réussi à nous tailler une place de choix dans l'univers médiatique en Haïti. En mon nom personnel et au nom de la direction générale, je remercie tous les journalistes de la salle des nouvelles de Métropole. La situation est difficile, les choses sont difficiles. Ils acceptent pour la plupart de consentir des sacrifices pour informer. Je leur dis encore une fois merci du fond du cœur. Merci, directeur.